Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais vraiment à faire cette petite vidéo rapide pour qu'on parle le dossier de Jonathan Tah. Alors un dossier qui devient de plus en plus concret pour le Bayern Munich parce que si on croit aux dernières informations, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le transfert de Jonathan Tah. Un transfert qui va coûter 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros supplémentaires. Alors c'est vrai, ils disent que tout dépendra de la vente de Matthijs de Ligt. Alors la vraie question qu'il faut se poser, pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir si cet transfert est utile au Bayern Munich. Pour moi, c'est non. Parce qu'on a déjà tous les défenseurs qu'il nous faut. Bien évidemment, si Matthijs de Ligt reste, ça sera encore mieux. En plus de cela, on a déjà recruté Ito qui est là, même s'il est blessé, mais dans quelques mois, il va se rétablir. Mais pour moi, ce transfert, si ça se concrétise, je pense que c'est un gâchis, c'est inutile en fait. Alors, je n'enlève pas la qualité de Jonathan Tah, mais en regardant déjà son Euro 2024, ma vision pour Jonathan Tah a vraiment changé radicalement. A changé parce que ses performances a été vraiment médiocres et mitigées. En plus de ça, je pense que Jonathan Tah ne rentre pas dans les systèmes tactiques du Bayern Munich. Le système de base du Bayern Munich qui est le 4-2-3-1. Jonathan Tah au Bayern Munich, ça va être difficile, ça va être difficile parce que il ne peut pas rentrer dans ce système qui est 4 défenses. Jonathan Tah, c'est un défenseur qui n'a presque jamais, joué une défense à 4. Donc pour moi, je pense que vraiment Jonathan Tah doit rester au Bayer Leverkusen. Il est vraiment mieux là où il est. Alors je n'enlève pas toutes les qualités qu'il a, sauf que Jonathan Tah, il est incompatible au système de base du Bayern Munich qui est le 4-2-3-1. Jonathan Tah, lorsque son équipe ou son club jouait en défense à 4, il était toujours en difficulté. Lorsqu'on regarde par exemple en équipe de l'Allemagne, ses erreurs, c'est toujours Rüdiger qui compensait. Donc pour moi, Jonathan Tah doit rester au Bayer Leverkusen sans enlever ses qualités. Mais pour moi, il est incompatible sur les systèmes de base du Bayern Munich. Et donc, en plus de ça, si on regarde les choses en profondeur, disons-les, alors il va venir. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'il va être compatible avec Upamecano? Parce que là aussi, c'est important, il faut que les deux défenseurs se comprennent, s'apprennent et évoluent ensemble. Et c'est ça la vraie question. Ça va prendre encore du temps, alors que lorsqu'on regarde la compatibilité entre Matthijs de Ligt et Upamecano, mais c'était incroyable, c'était magnifique. Maintenant, ça va être encore plus difficile pour Jonathan Tah. Encore plus, ça va être plus difficile pour Upamecano, qui n'avait pas la confiance la saison dernière. Donc pour moi, je pense que ça va encore mettre en difficulté la défense bavaroise lorsqu'il vient au Bayern Munich. Et donc pour moi, Jonathan Tah, il est mis là où il est. La vraie question encore qu'il faut se poser, est-ce que c'est l'envie qui prime sur la performance du joueur? Parce que si on regarde le cas de Jonathan Tah, c'est un joueur qui a envie de venir au Bayern Munich, mais ses performances démontrent autre chose. Et donc pour moi, là aussi, ça freine les choses. Pour moi, il va rester là où il est, Jonathan Tah. Je veux pas qu'il vienne au Bayern Munich, mais non, c'est le mercato, tout peut changer. Lorsqu'on regarde de l'autre côté, Matthijs de Ligt, c'est un joueur qui a à la fois l'envie de jouer au Bayern Munich, mais aussi c'est un joueur qui a toutes les qualités et c'est un joueur qui a performé au Bayern Munich la saison dernière plutôt. Il était en même temps l'un des meilleurs défenseurs du Bayern Munich et donc c'est que je ne comprends pas au Bayern Munich, en tout cas pour ce qui concerne la direction du Bayern Munich, pour le recrutement du Bayern Munich, sur le mercato du Bayern Munich. Pourquoi mettre sur la vente un défenseur qui t'a apporté plus de choses, plus d'assurance, plus de sérénité la saison dernière, alors qu'il a vraiment envie de jouer au Bayern Munich? C'est ça la vraie question. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un truc gênant, un truc illogique, un truc qui est contraire à l'éthique du club qui s'est passé ces derniers temps au Bayern Munich. Parce que le cas déjà de Julian Nagelsmann, il y a 10 ans de cela, qui a été licencié par le Bayern Munich pour des raisons
hors football a été étonnant. Mais le cas de Mathys de Ligt, c'est encore pire parce que le joueur, ce n'est pas pour des raisons de performance qu'il a été mis sur la vente, mais pour des raisons de salaire. C'est parce que le joueur prend un salaire élevé. Depuis quand le Bayern Munich met en vente un joueur qui performe et non pas pour un joueur qui ne performe pas? Le Bayern Munich met un joueur sur le marché parce qu'il coûte cher. C'est vraiment illogique, hein. C'est un truc qui s'est passé, c'est un truc étonnant qui se passe au Bayern Munich ces derniers temps. Et donc pour moi, la vente de Mathys de Ligt, c'est le mauvais choix pour le Bayern Munich. Le recrutement de Jonathan Tah, c'est encore pire parce qu'il doit s'adapter non seulement au système tactique de compagnie et donc du Bayern Munich, le système de base, un 4-2-3-1, mais aussi il doit s'adapter aux défenseurs, aux coéquipiers, que ce soit Upamecano, que ce soit Stanisic, que ce soit Sacha Boey. Et donc je pense que le mieux pour le Bayern Munich, c'est qu'il garde Mathys de Ligt. C'est vraiment le mieux que le Bayern Munich puisse faire cette saison. Et donc pour moi, l'avenir probable de Jonathan Tah est incompréhensible, mais aussi étonnant concernant la direction du Bayern Munich, la direction de recrutement du Bayern Munich, notamment Max, c'est celui qui dirige la direction de recrutement du Bayern Munich. Et donc je pense que là, si le Bayern Munich recrutait Jonathan Tah sur une somme de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros supplémentaires, je pense que c'est un gâchis. Alors, après, je ne sais pas, c'est pas moi qui contrôle, c'est le mercato, tout peut changer. Jonathan Tah peut venir au Bayern Munich et puis il peut performer, mais ça, je ne contrôle pas. Mais le mieux pour le Bayern Munich, pour s'assurer, pour plus de confiance, pour plus de sérénité, pour plus de rassurance, il faut garder Mathys de Ligt. Le fait que Ito a été blessé un jour en faveur de Mathys de Ligt. Tu mets pas un joueur sur le marché parce qu'il coûte trop cher, mais on est où là? On est quel club? Nous sommes le Bayern Munich. Et le Bayern Munich doit voir les choses en clair. On garde un joueur parce qu'il performe et parce qu'il a performé la saison dernière. On met pas un joueur parce qu'il coûte trop cher. Ça, c'est illogique. Ça, c'est pas le Bayern qu'on connaissait. Et donc, pour moi, le Bayern Munich doit changer les choses. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit sur le dossier des Jonathan Tah, un dossier qui est très compliqué et incompréhensible. Mais non les gars, il faut pas oublier que si le Bayern Munich veut recruter Jonathan Tah, c'est qu'il veut dire que Kompany il est d'accord. Donc je pense que Kompany il va trouver quelques petits ajustements pour mettre dans la meilleure disposition Jonathan Tah. Mais en vrai, je pense que tout dépendra de la vente de Mathys de Ligt, même si j'ai envie que Mathys de Ligt reste au Bayern Munich. Mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. D'un côté, je veux que Mathys de Ligt reste. D'un côté, je veux pas que Jonathan Tah vienne au Bayern Munich. Mais on va voir. On va voir si le mercato, tout peut changer d'un instant à l'autre. Mais c'est à voir. C'est à voir. Mais je pense que pour moi, ce que fait le Bayern Munich sur Mathys de Ligt, c'est vraiment incompréhensible. C'est à la limite, c'est déshonorant pour les joueurs en fait, c'est déshonorant. Voilà les gars. Dites-moi ce que vous en pensez sur la vente de Mathys de Ligt et le recrutement de Jonathan Tah. Qui préférez-vous? Dites-moi sur les commentaires. Et vraiment, j'ai hâte de voir comment vous voyez les choses. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich.